les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse des principales matières premières, l'or et le pétrole. Pour les matières premières, nous sommes le vendredi 1er juillet 2011. Et aujourd'hui, donc, nous avons sur la paire euro-dollar, paire sur laquelle nous commençons, une sortie de tendance, puisque dans le cours de la journée, nous avons cassé le support haussier qui définissait la dynamique court terme dans laquelle nous étions depuis début de semaine, qui a été cassé à la baisse. On est venu marquer une petite phase de consolidation avant de se reprendre. Donc on a marqué un plus haut à 1,4552, c'était une zone de résistance intermédiaire. Je n'avais pas donné de signal de trading à la hausse aujourd'hui sur l'euro-dollar, tout simplement parce que je considérais que la situation était trop surachetée. On avait un RSI stochastique qui était fortement en surachat, on avait une phase de retournement sur le MACD, donc j'ai considéré que même si on avait une cassure des plus hauts, on n'aurait pas assez de dynamique pour aller marquer un objectif, même en finançant un stop. Je trouvais le signal beaucoup trop dangereux. Donc ici, une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. Nous avons des indicateurs qui descendent. On voit ici RSI qui revient dans la zone neutre, donc sur une dynamique baissière. Stochastique et ligne de signal qui sortent de la zone de surachat, nous indiquant donc un signal baissier. Et le MACD qui passe donc sous son point d'équilibre en phase négative et dans une dynamique baissière. Donc au niveau des retracements de Fibonacci, nous avons attaqué le 23,6 aujourd'hui, c'est assez net, nous avons marqué ici un point bas où nous avons enfoncé légèrement ce 23,6, nous sommes remontés rapidement. Donc on considérera que l'euro-dollar, suite à la cassure ici de ce support haussier, sera en phase de consolidation si et seulement si, comme disent les matheux, on venait casser ici la zone des 1,4446 qui correspond, donc il faudrait une cassure durable bien sûr, qui correspond à 23,6% de retracement de l'intégralité de la tendance haussière. Naturellement, une cassure haussière de la zone des 1,4552 décalerait les retracements de Fibonacci, nous referait calculer des points de consolidation et donc invaliderait le signal donc de cassure des 1,4446 que je viens de vous donner. Mais là, nous sommes clairement en phase, tout du moins. On a des premiers signes de retournement, mais on est au moins dans une phase où la dynamique a perdu de sa force, puisque nous sommes sortis en cassant par le bas donc du trend haussier. On passe tout de suite à la paire livre sterling contre dollar américain. Alors le câble où nous avons une sortie de tendance qui se fait sans grande dynamique. Nous avions une résistance baissière. Alors je le dis sur l'analyse du CAC, nous avions une résistance baissière qui n'était définie que par 2 points de contact. Ici nous avons une sortie qui semble essayer de s'organiser, mais qui est légèrement au-dessus de cette résistance. Donc alors on peut penser que c'est soit la résistance ici qui n'est pas à son bon endroit, auquel cas on peut très bien essayer de la replacer. Voilà, le but étant d'essayer d'attraper le point. Et puis on voit que si on place ici sur cette phase, qu'est-ce que ça donne? Bon, on n'a pas des points trop significatifs, donc pour l'instant on va attendre de voir comment évoluent les cotations, mais on pourra avoir ça, c'est-à-dire là des petites tentatives de sortie ici, et du coup on pourrait considérer que les cours sont encore sous la résistance, mais c'est pas très net. On va attendre d'avoir une confirmation du mouvement. Si le mouvement repartait à la baisse suite à ce multiple test, on pourrait considérer que cette ligne de résistance est plus significative que celle qui était tracée précédemment. Par contre, si nous cassons, dans ce cas-là, on aurait de toute façon une sortie de la tendance baissière, avec donc une sortie. Alors, et après, il faudrait mesurer la dynamique, voir est-ce que l'on casse facilement la zone des 1,6260 pour venir valider un plus haut que le précédent test de la ligne de résistance baissière, ou alors est-ce que nous oscillons à l'horizontale. C'est un peu le scénario qui semble se mettre en place, puisque avec des indicateurs qui descendent fortement, on était parti d'une zone de surachat assez notée, je veux dire assez forte, on a des indicateurs qui descendent, mais les cotations qui restent à l'horizontale.
Alors, soit nous avons ici une zone de consolidation horizontale, soit, et donc nous repartirons fort en dynamique et on validera une sortie de la tendance baissière, soit eh bien c'est tout simplement la fin de la tendance baissière ici et on peut partir en range pour quelques journées. Donc on attend des confirmations sur cette paire de devises, donc livre sterling contre dollar américain. On passe tout de suite à la paire dollar américain contre yen. Donc dollar américain contre yen qui reste finalement dans sa tendance que nous avions définie hier, puisqu'ici on voit que cette ligne de support que je vais vous épaissir a bien provoqué un rebond au niveau de la tendance. Donc ici on a un rebond porté donc par ces 3 points de contact. En réajustant on pourra avoir peut-être des points un peu plus significatifs. Alors si je vous fais des réajustements en live, c'est pour vous montrer comment vous pouvez vous-même construire vos analyses techniques, le but étant que vous soyez indépendant. Là on voit que par exemple sur cette configuration le support colle un peu plus à ce qui se passe au niveau de la tendance, et ensuite on peut faire des essais, notamment en dupliquant cette ligne de support sur les points hauts pour voir ce que ça donne. Donc là on voit que les points de contact ne sont pas forcément mauvais, puisqu'on a un point de contact ici sur le plus haut, on a une phase ici avec plusieurs essais, on a surtout un test du point bas ici, donc on pourrait penser, même si cette résistance est moins significative que le support, mais c'est le support haussier qui compte dans une tendance haussière, de voir si ce tracé de tendance est significatif et donc surtout peut être jouable à long terme. Et donc on remarque sur le dollar yen que la dynamique haussière est très peu marquée. Donc là on est plutôt dans une phase de stabilisation. D'ailleurs c'est assez visible si on écarte le schéma. On avait une forte dynamique baissière, donc suite à la forte hausse qui avait suivi on avait des gros mouvements très volatiles juste après Fukushima avec des interventions de la Banque du Japon. Et puis depuis ici que nous avons marqué ce point bas sur la zone on était ici sur la zone des 79-60, on voit bien qu'on oscille dans un range horizontal. Donc si on prend le range moyen terme, là on sera on va dire grossièrement entre 80 et 82,20, et puis là on voit que du point de vue court terme c'est entre le range et le trend haussier, puisque la dynamique ici est vraiment assez faible, donc on monte tout doucement. Donc là on serait sur une phase plutôt haussière, bien soulignée par les indicateurs, on voit stochastique ici qui a un bon signal d'achat, un bon signal haussier, le RSI qui est haussier aussi, et puis là une phase haussière bien présente au niveau du MACD. Donc pour l'instant dynamique haussière qui pourrait aller nous faire tester le haut du trend, mais attention, on peut avoir des mouvements de retournement, il faut guetter ce MACD. Un retournement donc de cet indicateur nous indiquerait un possible retour ici sur le support haussier. On passe maintenant à l'or où je vous avais défini un petit signal hier, et on a eu quasiment ce signal qui a failli sortir sur un gain. Alors là je vous ai mis une vue écartée pour que l'on voit bien l'extension de Fibonacci à 1476,2, c'est l'objectif que je vous avais donné hier en cas de cassure des 1490,7, et sur ce genre de signal je vais en profiter qu'il ne s'est pas passé grand chose sur les autres paires pour m'attarder un petit peu et vous expliquer comment avec deux money management différents on peut arriver à maximiser et optimiser tout du moins ces sorties. Alors ici je vous avais indiqué hier un signal possible en cas de cassure ici des 1490,70, on pouvait avoir un objectif des 161,8 qui se situait à 1476,2. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en général quand je donne un signal comme ça, le stop se place au niveau du précédent retracement des 61,8, retracement bien sûr de la phase de consolidation, puisque ici nous étions sur une dynamique baissière, forte dynamique baissière. On était venu marquer un point de retournement qui se situait sous la zone des 38,2 et on était reparti en dynamique. Donc on peut considérer que la dynamique est très forte, d'autant plus que nous avions une zone d'overlap possible ici sur la phase de retournement à 1514 que je vous avais signalé. Et donc ici on peut anticiper une reprise de la dynamique baissière, et donc avec un objectif sur les 161,8 qui se situait à 1476,20. Alors
Il y a deux manières, personnellement, pour jouer en money management ce type de signal. Une fois que le signal est passé, on a ici une petite remontée, hein, on peut passer en 5 minutes pour voir ce qui se passe. On a une petite remontée, on n'est pas venu toucher le stop, hein, puisque le stop se situait quasiment ici sur les 1500. On voit bien que nous avons ici donc une cassure des 1490 hein, qui se situe là. On oscille un petit peu, on remonte et puis ensuite on amplifie la dynamique. On est presque venu toucher ici l'objectif puisque nous sommes venus à 1478,3 et là nous sommes en train d'osciller, mais on voit que la dynamique baissière est toujours présente. Donc je vais repasser en unité de temps 4 heures pour vous expliquer donc comment gérer ce type de sortie en termes de money management. Donc il y a deux écoles. Quand on arrive à la moitié de l'objectif, soit on peut vendre partiellement sa position pour se protéger en cas de remontée et donc de déclenchement de stop, soit on garde sa position et on ramène donc le stop au point d'entrée, c'est-à-dire stop au PRU. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, tout simplement, si vous ici vous allégez, vous gardez un potentiel plus grand, puisque si les cours oscillent et reviennent ici proche de la zone des 1490, vous êtes toujours gagnant. Alors que si vous ramenez votre stop au PRU, c'est-à-dire au point d'entrée, eh bien, vous sortez l'intégralité de votre position, mais sur un trade nul. Alors que sur cette même zone, en ayant allégé votre position, vous êtes toujours gagnant. Donc c'est une manière, en fait, le stop, c'est un peu le stop financé hein, que je suis en train de vous expliquer. C'est une manière, le stop financé, de vous dire, eh bien là, je prends partiellement mes bénéfices sur cette position, mais en laissant le stop au même endroit, je m'offre une possibilité d'évolution qui me donne une plus grande marge pour faire une plus-value. L'objectif final étant bien entendu la zone des 1476. Je vais maintenant vous indiquer comment placer le stop sur ce genre de signal et donc comment surtout prendre votre stop financé. Pour financer un stop, il faut tout simplement mesurer la zone qui se situe entre le point de déclenchement et le stop. Donc nous avons un stop à 1499,6 et nous avons un point d'entrée à 1490,7. Donc nous avons 8,9 points entre le point de déclenchement et le stop. Eh bien, il suffit de reporter ces 8,9 points en bénéfice à partir du point d'entrée, et donc 8,9 ici, et bien ça nous fait 1481,9. donc ici 1481,9 ont été touchés hein, puisque nous avons marqué un plus bas sous les 1480. Donc ici sur ce genre de signal, on finance le stop à 1481,9 et à partir du moment où on a financé le stop, on sait que même si ça remonte et même si ça vient proche du stop, eh ben on est toujours gagnant et en plus-value sur ce signal de trading. Donc pour ceux qui ont suivi cette recommandation, vous êtes normalement toujours en positif, puisque même si vous n'avez pas pris partiellement vos bénéfices sur ce signal, vous êtes toujours en plus-value et donc vous pouvez toujours jouer l'objectif donc à 1476,2 ou rabaisser votre stop. De toute façon, avec la fermeture des marchés ce soir, je pense qu'il vaut mieux sortir la position en plus-value, même si l'objectif final n'est pas atteint. Mais enfin, ceci n'est que mon point de vue. Voilà ce que j'en pense personnellement sur ce genre de signal. On termine donc avec le pétrole qui est relativement stable hein, en cette fin de semaine, puisque nous oscillons maintenant autour de la zone des 94,40. On marque des plus hauts proches de la zone des 96 et des plus bas quasiment sur 93,40 pardon. Donc le pétrole de WTI américain qui, suite à la sortie haussière ici de sa tendance baissière après avoir cassé sa résistance sur une belle dynamique, eh bien oscille un petit peu. On a eu du mal à casser le dernier plus haut qui correspondait au dernier test de la résistance baissière, ce qui implique que malgré une sortie ici à la hausse de cette tendance baissière, eh bien pour l'instant on n'a pas retrouvé une tendance haussière court terme. Donc pour l'instant on s'inscrit dans une tendance neutre. On a une sortie de trend qui a l'air de se diriger vers une sortie en range. Hein. Il faudrait vraiment casser avec une dynamique assez forte la zone des 95,70 pour considérer que nous avons une tendance court terme qui repasse à la hausse.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques du marché Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui partent, et je vous retrouve pour les autres dès lundi pour de Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.